bonjour à tous. Bon, alors, gros événement culturel récent, le Met Gala 2025, et au milieu de tout ça, une nouvelle qui a fait pas mal de bruit. Ah oui, laquelle? Rihanna, elle attendrait son troisième enfant avec ASAP Rocky. Ah oui, j'ai vu passer ça. L'annonce au Met Gala, c'est ça? Exactement. Du coup, on s'est dit qu'on allait regarder ça de plus près, voir un peu ce que ça raconte cette annonce, et la façon dont elle a été faite. On se base sur ce qui est sorti juste après l'événement. D'accord. C'est une bonne idée d'analyser ça. Ok, décortiquons ça. Alors, le contexte, New York, le tapis rouge du Met, sans doute le plus regardé de l'année. C'est clair? Et là, Rihanna arrive. Et bon, les regards se sont vite portés sur son ventre, subtilement mis en avant. Ça a confirmé un peu les rumeurs qui traînaient. Oui, il y avait déjà des bruits qui couraient, je crois. Oui, ASAP Rocky, donc Rakim Mayers, son compagnon, était coprésident de la soirée en plus. Et quelques heures avant, il y avait une photo prise par Miles Diggs qui avait déjà un peu alerté tout le monde. D'accord. Et ce qui est fascinant ici, c'est pas la première fois qu'elle utilise un événement de cette ampleur pour une annonce perso, hein. Ah non, justement, tu penses au Super Bowl. Exactement. Février 2023. Elle révèle sa deuxième grossesse en pleine mi-temps. C'était historique d'ailleurs. La première artiste enceinte à faire le show du Super Bowl. C'est vrai, c'est assez incroyable comme choix. Elle maîtrise vraiment l'art de la mise en scène, on dirait. Complètement. Et ce choix de scène, le Super Bowl, le Met Gala, c'est pas anodin du tout. C'est là où tous les projecteurs sont braqués sur elle. Donc elle contrôle le message à 100%. C'est ça, elle transforme un truc hyper intime, une grossesse, en un événement culturel presque. Elle mélange tout. Sa carrière, son image de marque qui est très liée à la mode, à l'audace et sa vie perso. C'est une façon très moderne de gérer son image publique, quoi. Oui, elle brouille les lignes entre la star et la personne privée. Mais vraiment selon ses propres règles. C'est elle qui décide quand et comment. Et donc là, troisième enfant en route, la famille s'agrandit encore. Oui, après Reza Atteson, né en mai 2022, il va avoir presque 3 ans, c'est fou. Oui, le prénom, c'est un hommage au leader du Wu-Tang Clan, c'est ça? Tout à fait. Et puis Riot Rose, née en août 2023, qui a 21 mois. Et d'ailleurs, Rihanna, elle parle de A$AP Rocky comme père, elle en dit beaucoup de bien. Fin 2023, elle disait à Page Six, je l'aime différemment en tant que père. Ah oui, Ouais, elle ajoutait, c'est impressionnant, il est un leader, patient, aimant, plutôt élogieux. bah ça se ressent dans leur dynamique de couple, je trouve. Et lui aussi, A$AP Rocky, il avait eu une réponse assez mignonne, non? Ah oui, tu parles de l'interview pour Complexe. Oui, Quand on lui demande leur meilleure collaboration, il répond, avec un sourire j'imagine, « Nos enfants ». Clairement, rien ne surpasse ça. voilà, c'est ça. C'est assez révélateur, je trouve. Si on relie ceci au tableau d'ensemble, ça montre une priorisation claire malgré des carrières hyper exigeantes. C'est vrai. Entre l'image glamour, le style, et puis leur rôle pro, genre directeur artistique chez Puma. Exactement. Ils arrivent à projeter cette image de couple soudé, mais aussi de famille qui passe avant. C'est une affirmation assez forte en fait. Et Rihanna, elle semble pas vouloir s'arrêter là, niveau enfant. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a dit? Dans une discussion avec Interview Magazine en avril dernier, elle disait qu'elle en aurait autant, que Dieu voudra bien lui en donner. Carrément, ouais. Ouais. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Elle ajoutait qu'elle adorerait avoir une fille, mais qu'elle serait tout aussi heureuse avec un autre garçon. Une sorte d'ouverture totale. C'est une franchise assez rafraîchissante, oui. Ça montre bien son état d'esprit actuel. Et du coup, pour revenir à l'annonce du Met Gala, Oui, ça colle parfaitement avec tout ça. C'est encore une fois Rihanna qui maîtrise sa narration, qui utilise une plateforme médiatique énorme pour raconter son histoire, sa vie de famille, mais à sa manière. Elle tisse ensemble la mode, la célébrité, la maternité. C'est très fluide. c'est une vraie stratège de sa propre image, en fait. On peut dire ça, oui, et cela soulève une question importante, peut-être plus large. Vas-y. La façon dont ces personnalités publiques, comme Rihanna, choisissent de partager, ou pas d'ailleurs, ces moments très intimes, très privés, l'arrivée d'un enfant par exemple. Comment est-ce que ça influence, nous, notre propre rapport à ces grandes étapes de la vie et comment la société les voit, comment on est censé les partager? C'est une bonne question. Est-ce que ça met une sorte de pression? Ou au contraire, est-ce que ça ouvre des possibilités? Voilà, c'est une piste de réflexion intéressante, je trouve, à méditer.